Il y a énormément de questions, il y a beaucoup de commentaires, de suggestions qui ont été faits et qui sont évidemment des points que nous allons prendre en compte dans nos réflexions au niveau de la Commission. Mais je voudrais commencer par un point que, bien sûr, je n'ai pas évoqué volontairement, mais qui a été évoqué par 2 ou 3 députés ici présents. Et je voudrais commencer par ça pour que vous nous aidiez, parce que beaucoup de points que vous avez évoqués sont liés à ça. Et bien entendu, il s'agit de points concernant les États membres. C'est la question des ressources de la Commission, les ressources de nos institutions, y compris bien entendu l'institution parlementaire que vous animez. Le budget 2019 des institutions que vous avez approuvé l'année dernière prévoyait des ressources de community levy, c'est-à-dire du prélèvement communautaire de 269,9 millions d'unités de compte de la CEDEAO. À fin septembre 2019, on avait reçu seulement 20%. 20% du budget que vous avez approuvé. Et vous conviendrez avec nous qu'il est difficile d'exécuter tous les programmes et tout ce que vous et nous souhaitons mettre en œuvre, sur lesquels on partage et pour lesquels nous avons bien entendu des projets, des programmes, quand pendant 9 mois de l'exercice budgétaire, on n'a reçu que 20% des montants qui étaient prévus. Je l'évoque pour que vous nous aidiez, puisque vous êtes des parlementaires dans vos pays, que vous puissiez aussi sensibiliser vos États membres, parce que si nous n'avons pas les ressources, tout ce que nous voulons faire, nous sommes limités par les ressources. Il y a des pays qui font beaucoup d'efforts, qui payent, d'autres qui payent avec difficulté, d'autres qui ont des retards, d'autres beaucoup. Donc, je ne vais pas mentionner un pays, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que vraiment, vous puissiez nous aider, parce que nous faisons aussi beaucoup d'efforts de sensibilisation auprès des différents États membres, mais je le mentionne pour que vous puissiez nous aider à sensibiliser vos États, pour que les ressources viennent, parce que tout ce qui est fait au niveau de la communauté, c'est pour le bénéfice de tous les pays, de toutes les populations de la région. Et avec les meilleures volontés, si les ressources ne sont pas là, ce n'est pas toujours facile. Donc, certains projets et programmes qui ont été approuvés ont du mal parfois à être mis en œuvre parce que, justement, les ressources ne viennent pas toujours. Et quand ça vient, si ça vient avec beaucoup de retard, comme je dis ici, à fin septembre, nous sommes à 20%. Pour exécuter le programme annuel, vous voyez que ce n'est pas facile. Donc, je le mentionne pour que vous puissiez vraiment nous aider. Ce n'est pas pour faire une critique, mais c'est pour dire un constat, comme un des 2 ou 3 députés l'ont évoqué, et que vraiment vous puissiez nous aider dans la sensibilisation que nous faisons régulièrement. Nous savons que les États ont il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés, et ça aussi, on en tient compte. Mais évidemment, nous sommes dans une œuvre régionale, collective et communautaire pour des objectifs qui sont également communautaires. Et donc, c'est un peu dans ce sens que je voulais évoquer ça. Alors, il y a plusieurs points qui ont été évoqués. Je vais essayer de les regrouper un peu pour essayer donc de couvrir. Alors, un des points qui est revenu très souvent, c'est la question de la sécurité. Et c'est vrai que, comme je l'ai indiqué, la sécurité, la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, puisque c'est un aspect sécuritaire, c'est aujourd'hui notre priorité numéro 1. Parce que sans sécurité, sans paix,
c'est difficile de construire le développement. Je crois que plusieurs ont évoqué les déplacés, les écoles fermées, l'activité économique qui a beaucoup chuté. Beaucoup de pays ont augmenté la part de leur budget qui va à la sécurité. Et donc ça, évidemment, ça limite aussi les autres interventions. Et surtout aussi, ça crée un climat tel que l'investissement privé ne se réalise pas. Et l'aspect qui est important, c'est que les investisseurs, que ce soit les investisseurs continentaux, régionaux ou même internationaux, quand ils regardent un pays, c'est la région qu'ils voient. Donc, ce n'est pas seulement qu'il y a un problème dans un pays, mais ils regardent la région dans laquelle ce pays est, et donc les décisions sont prises en conséquence. Donc, ça a un impact sur les autres pays, même si l'épicentre est ailleurs. Donc, c'est pour ça que, avec l'augmentation de ce phénomène, les chefs d'État ont dit, écoutez, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on prenne les mesures adéquates. Certes, il y avait déjà des interventions qui existaient, il y a des interventions qui existent toujours. Je crois qu'on a parlé des Nations Unies au Mali, avec la MINUSMA, il y a la force Barkhane également au Mali. Donc, il y a plusieurs initiatives qui sont actuellement en cours. Mais, au vu de l'ampleur de ce phénomène, les chefs d'État ont dit, avec raison, à juste titre, qu'il fallait intervenir. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la réunion à Ouagadougou. À Ouagadougou, des décisions importantes ont été prises. La première, c'est de dire, écoutez, cette question, il faut que nous arrêtions cette dégradation parce que ça affecte toute la région. Étant entendu que, et ça aussi, ça a été reconnu à Ouagadougou, que le problème du terrorisme chez nous, dans notre région, vient de l'instabilité en Libye. Et que tant qu'on aura de l'instabilité en Libye, la tension terroriste va continuer dans notre région. C'est pour ça que la question de la Libye a été évoquée également au niveau de la conférence des chefs d'État de Ouagadougou. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit clair dans l'esprit que c'est un processus, ça ne va pas se régler en une année. Il faut qu'on soit prêt à traiter cette question dans la durée. C'est des réalités. Il faut qu'on soit prêt à traiter cette question dans la durée parce que le foyer d'instabilité n'est pas dans notre région, mais il est à côté de nous. Et tant que ça s'amplifie là-bas, il va y avoir des débordements qui vont nous affecter. La deuxième chose qui a été également arrêtée, c'est de dire, écoutez, comme on doit traiter cette question dans la durée, il nous faut un plan d'action sur 5 ans. Peut-être que ça va aller au-delà, mais on l'évaluera en temps opportun. Mais il faut un plan d'action qui va durer 5 ans. Et le plan d'action qui a été demandé donc, est fondé sur des axes. Et je suis heureux de noter que plusieurs députés ont évoqué ça. Il y a l'aspect, bien sûr, sécuritaire proprement dit, c'est-à-dire les questions de la lutte effective contre les terroristes, les questions de formation de nos forces, les questions d'équipement, les questions de renseignement. Mais il y a aussi un deuxième volet qui est important, c'est le volet, ce qu'on appelle dans le plan d'action, le volet civil de la lutte contre le terrorisme. Je crois qu'il y a le député du Sénégal qui l'a évoqué, à juste titre, parce qu'il faut aussi intervenir sur les relations intracommunautaires, il faut intervenir sur les questions d'éducation contre l'extrémisme violent, la manipulation qui est faite, notamment envers les jeunes. Il faut intervenir sur les questions d'infrastructure pour pouvoir permettre aux populations, aux jeunes et ainsi de suite, de pouvoir avoir une activité, donc se détourner de la propagande extrémiste. Et c'est pour cela que pour préparer le plan d'action, nous avons d'abord fait une réunion où on a impliqué les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les musulmans, chrétiens, pour que vraiment ensemble, on soit d'accord sur l'objectif et deuxièmement, comment traiter cette contrainte. Donc, la lutte contre le terrorisme, le plan d'action qui est pratiquement terminé, comme je l'ai dit, qui va être soumis la semaine prochaine,
Donc, prend en compte ces différentes dimensions, parce qu'on ne peut pas seulement prendre un seul aspect et espérer avoir une victoire contre l'extrémisme et le terrorisme. Donc ça, c'était un peu pour donner un peu les éléments. Alors, les chefs d'État ont dit, bon, pour marquer notre engagement, notre détermination, nous allons contribuer nous-mêmes, au niveau de la CEDEAO, $1 milliard. C'est un gros effort. C'est un gros effort qui a été décidé. Et nous avons été heureux déjà de constater que dès le mardi dernier, le 3 décembre, l'UEMOA, à son sommet, a décidé de tout de suite mettre $100 millions sur la table, décaissés comme première tranche de son intervention qui a été indiquée. Donc déjà, $100 millions sont mobilisés. Et donc pour l'année 2020, et donc dans le cadre donc de ce financement interne. Mais le programme de lutte régionale contre la sécurité, il est beaucoup plus important. Et donc il va aussi nécessiter, une fois adopté, nous l'espérons le 21 décembre 2019, il va nécessiter la mobilisation de ressources auprès de nos partenaires, auprès de partenaires bilatéraux, auprès même, nous allons aller vers la société civile et le secteur privé, parce qu'il y a des aspects sur lesquels ils peuvent intervenir, qui ne sont pas nécessairement les aspects militaires. Nous pensons que les opérateurs privés, même certains groupes de la société civile peuvent intervenir, notamment, par exemple, quand il s'agit de construire des écoles, de construire des centres de santé, apporter de la formation, apporter une aide aux groupes de femmes, aux jeunes dans certaines régions. Ça, ce n'est pas des activités militaires. Et donc, c'est pour ça que le plan d'action prévoit également, dans sa dimension civile, de mobiliser les ressources dans notre région qui sont importantes et qui sont, d'ailleurs, même certains nous ont dit, qui sont prêts à intervenir dans un cadre bien précis si on les approche. Et c'est ce que nous allons faire l'année prochaine, dès que le plan sera adopté en décembre 2021. Donc ça également, c'est un aspect important sur lequel nous souhaitons insister pour traiter cette question, parce que je pense que ça a été bien noté. Vraiment, nous ne faisons pas d'illusions. On ne pourra pas atteindre nos objectifs de bien-être social et de bien-être de nos populations si on ne règle pas cette question de la sécurité. Et bien sûr, comme ça a été également dit, ça doit commencer par des efforts internes. Ça doit venir de nous-mêmes. Donc ça, c'était un peu sur la question de la sécurité. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais intervenir, c'est un peu la question concernant le commerce, l'intégration régionale. Le commerce, c'est revenu à plusieurs reprises. Et effectivement, quelqu'un l'a évoqué, c'est parmi nos priorités d'action. Je crois que quelqu'un a dit qu'il faut choisir quelques actions. Et c'est vrai, le commerce, c'est vraiment une de nos priorités d'action. Et parce que, comme j'aime souvent le dire, notre communauté est fondée sur ça. Mai 1975, lorsqu'on signait l'accord pour le traité de Lagos qui instaurait la CEDEAO, c'était vraiment pour créer d'abord une zone de libre-échange, pour que nos États commercent plus facilement entre eux, pour que les populations se rapprochent. Et commerce, ça veut dire croissance économique, ça veut dire emploi, ça veut dire développement. Et donc créer une zone de prospérité. C'était ça un peu la base. Et c'est pour ça que la zone de libre-échange a été établie, évidemment, en éliminant les tarifs entre nos pays pour justement faciliter ce commerce. Et plus tard, on l'a étendu en une union douanière en mettant un tarif extérieur commun pour renforcer justement l'appartenance à une même région. Alors, certes, il y a eu des progrès. Si on compare avec les autres régions, les autres communautés économiques régionales du continent, oui, on a beaucoup de progrès. Ça, il faut le dire. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts. La suppression du visa, vous savez qu'entre nos pays, si vous allez dans d'autres régions, dans notre continent, ce n'est pas toujours le cas. Dans d'autres régions, ils ont encore les visas entre les États membres. Ça fait une fierté pour nous tous au niveau de la CEDEAO. Mais
nous savons qu'il y a, malgré ces efforts, ces progrès, il y a eu quand même des difficultés, notamment dans la libre circulation entre les pays. Même au niveau des personnes, il y a beaucoup de tracasseries, vous le savez mieux que nous, puisque vous-même, le Parlement, vous avez fait des missions et vous avez noté les difficultés qu'il y a sur le terrain et qui compliquent la tâche de nos frères et sœurs qui circulent. Mais ça, c'est un travail que nous devons faire tous ensemble, c'est-à-dire bien sûr la Commission, mais les États, parce que c'est les États qui appliquent la réglementation régionale, puisque cette réglementation régionale est au-dessus de la réglementation nationale, c'est les États qui les appliquent. Et donc, c'est pour ça que nous travaillons en collaboration très étroite avec les États pour que ça soit appliqué. C'est la même chose avec la libre circulation des biens. Les difficultés qui sont notées dans la note, la synthèse, parce qu'on n'a pas voulu parler dans trop de détails, il y a énormément de barrières tarifaires et non tarifaires. On dit qu'il n'y a pas de droit, mais à certaines frontières, quand la marchandise arrive, il y a des droits qu'on a créés qui sont des droits qui ne sont pas des droits reconnus au plan communautaire, mais qui existent. Et donc, le commerçant arrive, il voit des droits, alors qu'on lui a dit qu'il n'y a pas de droits. Ensuite, il y a les barrières non tarifaires, c'est-à-dire que le produit ne respecte pas telle norme, le produit ne... Et donc, ce sont des actions qui sont créées, qui sont très préoccupantes, et nous essayons au maximum de travailler avec les États membres, justement pour assurer que tout ce qui se fait dans la cohérence et en ligne avec tous nos pays. Je reviens sur la sécurité parce que c'est un point qui a été évoqué. Dans le cadre du programme régional de la lutte contre le terrorisme qui est en train d'être mise en œuvre, il y a un aspect important qui est la coordination. Il y a plusieurs initiatives. J'ai mentionné ces initiatives. Un des axes forts du plan d'action sur la sécurité, c'est vraiment qu'il y ait une coordination, qu'il y ait une synergie, qu'il y ait une meilleure convergence des différentes actions qui sont menées. Je vous ai parlé de la MINUSMA, de Barkhane, nous avons la force mixte bassin du lac Tchad. Nous avons donc à travers ce plan d'action, au niveau de la CEDEAO, nous envisageons et nous avons déjà commencé à avoir les contacts avec nos partenaires, qu'il y ait une meilleure convergence, une meilleure synergie pour qu'il y ait plus d'efficacité, pour des résultats plus concrets sur le terrain. Donc, sans ça, ce qu'on risque, on risque d'avoir des actions qui sont menées de manière parallèle, sans grande planification stratégique. Donc ça va être un des éléments qui sous-tend le plan stratégique de lutte contre la sécurité. Je voudrais vraiment le mentionner parce que c'est un aspect essentiel. Monsieur le Président, Chair, I think I have covered most of the key elements of the various and numerous points that were indicated by the members. This is where we stand on the air transport. Mr. Speaker, I think I have covered broadly all the aspects that were indicated. I think I would like again to thank all the MPs for the very positive contribution that they have made, ideas that they have given that we really will look very, very carefully and see how we can apply some of them to the various issues. And I would like to really insist again that the success of integration is a collective effort. It will need a very, very, very close collaboration between, of course, the Commission and the Member State, because Member States are the one implementing the laws, the rules, and regulations that are adopted by Parliament in particular and Summit. So by maintaining a constant dialogue on all the key issues that are always coming, that's the only way we can really address various challenges. I think we have succeeded in the past in dealing with the challenges. There will be challenges, let's not face it. Let us face it, there will always be challenges, but if we have solidarity, if we have strong willingness to work together, I think collectively we can address those challenges. Thank you very much.